Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons aborder Histoire de l'anthropologie de Robert Deliège, qui est un ouvrage qui retrace l'évolution de l'anthropologie en tant que discipline scientifique. Il explore les racines historiques de l'anthropologie, ses principales théories, les figures marquantes et l'influence des contextes sociopolitiques sur le développement des idées anthropologiques. Deliège aborde les différentes écoles de pensée en montrant comment chacune a contribué à façonner notre compréhension des sociétés humaines et des cultures. Première partie, les origines de l'anthropologie. Deliège explique que l'anthropologie trouve ses origines à l'époque des Lumières, lorsque les explorateurs et savants européens ont commencé à rencontrer et à étudier les sociétés non européennes. La première forme d'anthropologie était l'ethnographie, où les explorateurs décrivaient les coutumes, traditions et modes de vie des autres. Cela a jeté les bases pour les développements théoriques ultérieurs. La discipline a été profondément marquée par le colonialisme, car les puissances européennes rencontraient et dominaient des sociétés non occidentales. Les premières études anthropologiques visaient souvent à catégoriser et à comprendre les populations colonisées dans une logique de domination. Deuxième partie, l'évolutionnisme au XIXe siècle. Au XIXe siècle, la grande théorie anthropologique fut celle de l'évolutionnisme, inspirée par les idées de l'évolution biologique de Charles Darwin. Des savants comme Lewis Henry Morgan et Edward Tyler ont proposé que toutes les sociétés humaines évoluent selon des stades successifs, allant de la sauvagerie à la civilisation. Cette théorie suggérait que toutes les sociétés suivaient un même chemin de développement, avec les sociétés occidentales au sommet de l'échelle de l'évolution. Cependant, cette approche a été critiquée pour son ethnocentrisme, car elle plaçait les cultures européennes comme modèle universel de progrès. Bien que critiquée, cette théorie a jeté les bases de l'anthropologie comparative, en permettant aux chercheurs de comparer les différentes sociétés humaines. Troisième partie, le fonctionnalisme et la réaction à l'évolutionnisme. Au début du XXe siècle, l'évolutionnisme a été contesté par de nouveaux courants. Des anthropologues, comme Franz Boas, ont rejeté l'idée d'une évolution unilinéaire et ont souligné l'importance d'étudier chaque société dans son contexte particulier. Deliège décrit comment l'anthropologie fictionnelle, avec des figures comme Bronisław Malinowski, s'est concentrée sur la manière dont les différentes parties d'une société fonctionnent ensemble pour maintenir la stabilité sociale. Malinowski a insisté sur l'observation directe et immersive, connue sous le nom de « travail de terrain », qui reste aujourd'hui une méthode essentielle en anthropologie. Le fonctionnalisme et les travaux de Boas ont mis l'accent sur le relativisme culturel, c'est-à-dire la nécessité de comprendre les cultures dans leurs propres termes sans les juger à partir des normes occidentales. Quatrième partie, l'anthropologie structurale. Deliège accorde une attention particulière au structuralisme initié par Claude Lévi-Strauss. Cette approche affirme que toutes les sociétés humaines partagent des structures mentales fondamentales et que ces structures sont exprimées à travers des mythes, des rituels et des systèmes de parenté. Lévi-Strauss suggère que derrière la diversité apparente des cultures se trouvent des structures universelles. Il a utilisé des comparaisons entre les mythes et les relations de parenté pour montrer que les sociétés humaines, quelle que soit leur diversité, obéissent à des schémas similaires. Bien que le structuralisme ait été critiqué pour son approche parfois trop abstraite, il a profondément marqué la discipline en fournissant un cadre théorique pour l'analyse comparative des cultures. Cinquième partie, l'anthropologie contemporaine et ses défis. Deliège explore comment l'anthropologie a été remise en question au cours du XXe siècle, notamment dans le contexte de la décolonisation. Les anthropologues ont dû faire face aux critiques selon lesquelles leur discipline avait historiquement servi les intérêts des puissances coloniales. Les courants postmodernes, dans les années 70 et 80, ont remis en question l'objectivité des anthropologues et ont souligné l'importance de la réflexivité. En d'autres termes, comment les préjugés personnels et culturels de l'anthropologue influencent ses études. Deliège conclut en évoquant les défis contemporains dans l'anthropologie dans un monde globalisé. Les anthropologues doivent désormais examiner des phénomènes complexes comme les migrations internationales, les identités hybrides et les inégalités économiques dans un monde interconnecté. Essayons maintenant de résumer les thèmes principaux. Donc, premier thème, l'anthropologie est née du colonialisme et de l'exploration européenne.
La discipline s'est développée en parallèle à l'expansion coloniale et ses débuts reflètent souvent les préjugés des Européens vis-à-vis des sociétés non occidentales. Deuxième thème, des écoles de pensée en constante évolution. L'évolutionnisme, le fonctionnalisme et le structuralisme sont autant de théories qui ont contribué à la diversification des approches en anthropologie, chacune apportant une nouvelle manière de comprendre les sociétés humaines. Troisième thème, l'importance du relativisme culturel. Les anthropologues modernes rejettent l'idée d'une hiérarchisation des cultures et insistent sur la compréhension des sociétés dans leur propre contexte, sans imposer de jugement ethnocentrique. Quatrième thème, le rôle du travail de terrain. L'immersion dans les cultures étudiées, introduite par Malinowski, reste un pilier fondamental de l'anthropologie, permettant une observation directe et détaillée des phénomènes sociaux. Dernier thème, une discipline en dialogue avec la mondialisation. L'anthropologie contemporaine est confrontée à de nouveaux enjeux liés à la mondialisation, tels que les migrations, les identités multiculturelles et les dynamiques économiques globales. Pour résumer ce livre plus qu'intéressant sur l'histoire de l'anthropologie, engagez-vous à comprendre les différentes sociétés et cultures sans préjugés ethnocentriques. Approchez chaque culture avec un regard de curiosité ouverte en tentant de saisir son sens interne et ses spécificités plutôt que de la juger selon des normes extérieures. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un nouveau livre dans l'essence des livres.